Bonjour et bienvenue dans cette drôle de vidéo. Je m'excuse d'avance pour ce setup qui est très douteux. Je dois du coup filmer avec mon téléphone alors que d'habitude je filme avec ma caméra qui est du coup en l'air actuellement. Mais c'est un drôle de setup. Pourquoi? Car aujourd'hui nous allons nous relaxer ensemble. Je vous promets que ça n'a rien d'une invitation chelou. Je veux juste dessiner avec vous. Enfin dessiner, c'est un très grand mot. Juste faire des sketchs on va dire, juste pour me déstresser, lâcher prise un petit peu et surtout parler d'un truc qui en ce moment me hante, c'est-à-dire le manque d'inspiration. Je suis clairement en plein syndrome de la page blanche. On va essayer de retrouver un petit peu d'inspi en expulsant un petit peu de créativité de notre corps, et c'est parti. Si vous voulez faire ça avec moi, je vous en prie, prenez un carnet, dessinez tout ce que vous voulez. C'est pas du tout un truc que je vais faire en mode je dessine grave bien, regardez comment je dessine bien. C'est vraiment juste faire un truc abstrait qui va permettre de juste dessiner sans réfléchir. Déjà, je vous présente mon petit carnet Crusta. Pourquoi il y a écrit ça? C'est totalement un plagiat d'un cahier que j'avais vu un jour et que j'ai décidé de reproduire parce qu'il coûtait trop cher. Et ce carnet je l'utilise principalement pour du coup des petits sketchs qui datent de tard 2016, 2018, 2019, chaque année un truc. Un petit poème sur l'anxiété parce que MDR. Ici plein de dessins. 2020 et oula 2021, Marie-Ponne était perturbée. Là on va un peu rester dans cette même vibe de perturbation. Donc comme j'ai dit, c'est pas du tout dessiner en mode regardez comment je dessine trop bien, parce que là justement c'est un moment où j'ai envie de relâcher toute cette pression, parce que l'une des raisons principales pour lesquelles je suis en plein manque d'inspiration, manque de créativité, c'est parce que justement je me fous beaucoup trop de pression vis-à-vis de tout ça. Alors aujourd'hui on va enfin s'en émanciper. Alors quand je dis que je suis en plein manque d'inspiration, je sais pas si vous le savez, mais j'écris. J'écris aussi des poèmes, des romans, enfin c'est vraiment... J'écris quoi. À chaque fois je me rends compte que je dis que j'écris mais que ça veut un peu rien dire. Mais du coup j'écris romans, tout ça, poèmes. Et en ce moment... de base, je devais me dédier juste à ça, c'est-à-dire que c'est un peu mon goal de vie, de devenir écrivaine. Enfin, bon, non, mon goal de vie, c'est trouver la paix intérieure, mais je veux dire, si on parle professionnellement, mon goal de vie, ce serait de devenir écrivaine. Sauf que, ce n'est pas si facile que ce que l'on croit. Même si, bon, qui va croire que devenir écrivaine, c'est facile. Mais c'est pas si facile parce que, on est vraiment l'esclave de notre inspiration quoi, et là j'en ai pas. Pour vous remettre dans le contexte de ma vie, comme d'habitude, en ce moment je n'ai pas de travail qui me rapporte de l'argent. Vous savez, quand tous les artistes vous racontent leur vie et qui sont en mode oh vous savez, moi il y a une période de ma vie où je gagnais rien, où j'étais en pleine galère, où je devais charbonner plus que jamais, et je suis pile dans cette période là de ma vie. C'est pas facile parce que quand on voit que l'argent qui part et qui ne rentre pas, voilà, c'est compliqué. Après c'est totalement un choix de ma part parce que je n'ai pas envie de pour l'instant m'éparpiller dans d'autres trucs. Mon goal professionnel en ce moment c'est de vraiment me lancer dans l'art pleinement. Du coup en fait je pourrais la trouver un taf de côté, genre vendeuse ou barista ou faire de l'intérim ou des trucs comme ça. Sauf que là je n'arrive pas à me mettre dans cette idée que je vais faire ça, enfin je n'y arrive pas. C'est genre il y a vraiment un blocage dans mon corps où quand je vais essayer de postuler dans des tafs, je n'y arrive pas en fait. Il y a vraiment un truc qui me retient, et c'est pas juste la non envie parce que j'ai la flemme, c'est plutôt j'ai trop peur de retourner en arrière en faisant ça et de me distraire encore avec un travail de côté, parce que me connaissant je suis très sensible et je prends un peu beaucoup de choses à cœur, et même si c'est un travail qui demande pas beaucoup d'investissement ou quoi, je sais que ça va me fatiguer et me mettre la tête dans totalement autre chose que dans l'art, et j'ai pas envie de m'éparpiller partout. Et j'ai la chance de ne pas habiter seule et d'habiter encore chez ma daronne, donc du coup j'en profite pour me dire que je suis pas obligée là tout de suite de me trouver un emploi super stable, et je peux me permettre d'avoir quelques mois où je me laisse au moins le bénéfice du doute de tente ce que tu veux faire et tu vois si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, et ça se trouve ça fonctionnera pas, mais d'un côté j'ai tellement espoir que je me dis que ça doit fonctionner. Mais bon bref, du coup je suis dans ce truc là, je suis en train de dépasser clairement, je suis vraiment une enfant de 14 ans. Mais ce que je disais, c'est que je m'octroie, on va dire, ces mois là, je sais pas, j'ai pas de deadline, mais je m'octroie quelques mois pour, on va dire, juste être dans l'art, tout ça. Sauf que là en ce moment c'est un peu la loose parce que je fais que
de pas faire ce que j'avais dit que j'allais faire, c'est-à-dire écrire, même me permettre de dessiner, lire, écrire, tout ça. Je fais rien, pas par, encore une fois, fainéantise, mais parce que sincèrement j'ai zéro inspi. Je sais que des fois je me pose devant mon ordi et je me dis oh là tu vas écrire, justement t'as une journée entière où tu peux écrire, sauf que même si je me pose devant l'ordi je n'y arrive pas, et quand j'écris 2 lignes je me dis non c'est trop moche, je peux pas écrire ça, enfin c'est vraiment un cercle vicieux parce que dès lors qu'on a plus d'inspi, je pense que c'est pas juste qu'on a plus d'inspi, c'est qu'on a plus de motivation, qu'on a plus l'envie non plus, alors que j'avais vraiment cru que j'allais passer tous ces temps-là à vivre ma meilleure vie, à juste écrire, parce que je me souviens que quand c'était le confinement, j'avais commencé à écrire un scénario MDR qui ne verra jamais le jour, mais en tout cas ça m'avait vraiment grave amusée. Je me souviens que je passais des journées entières à juste faire ça. Et vous vous souvenez la vibe du confinement où il n'y avait pas trop de pression à faire quoi que ce soit. En plus j'étais encore à la fac, donc pas trop de stress vis-à-vis de l'argent, tout ça. Je me suis dit le fait que je voulais récupérer un peu ce mindset, ce truc là de full créativité, je m'amuse bien, je fais que des journées d'écriture, que des sortes de retraites spirituelles, tout ça. C'était peut-être voir trop loin ou essayer de récupérer un sentiment qui n'est pas possible de récupérer tout de suite parce que je n'y suis pas en tout cas. Si jamais vous aussi vous êtes en plein manque d'inspi, quoi que ce soit que vous fassiez, enfin si c'est l'écriture, si c'est du dessin, tout ce qui nécessite un petit peu d'inspi et que vous aussi vous n'en avez pas, vous savez que c'est hyper frustrant, surtout que comme j'ai dit là j'ai le temps. C'est avant je pouvais dire ouais non mais là je mets un peu l'écriture de côté parce que j'ai pas le temps. Là on va dire que j'ai pas d'excuses vraiment pour mettre l'écriture de côté, et pourtant je la mets de côté. Et en fait je pense que c'est pas juste un manque d'inspi en mode j'ai pas d'idée, c'est j'ai pas d'idée parce que j'ai peur. Je pense peur de l'échec, peur de foirer dès que je commence à écrire, et je sais que justement quand je me pose pendant des heures devant mon ordi et que je me dis écris quelques lignes même si c'est moche, c'est pas grave t'écris, et qu'après je me relis ou que même je lis d'autres choses, je lis des trucs sur internet ou je lis des livres et tout, je me compare et je commence à me dire mais en fait c'est vraiment nul ce que j'ai fait, genre on se fait chier, j'aime pas, c'est pas du tout ce que je voulais écrire de base, c'est parce que c'est pas l'idée que j'avais de ce que je suis en train de faire là maintenant, enfin c'est juste que je suis beaucoup dans ma tête en ce moment je pense, comme beaucoup, et d'où là aujourd'hui l'activité de la crèche là, c'est parce que j'ai besoin je pense de faire un truc nul, enfin de faire un truc qui demande rien et où j'ai aucune attente, genre là ce dessin, ce petit coloriage, j'ai littéralement aucune attente, je me dis pas à la fin ça doit être joli, enfin c'est vraiment littéralement dans mon carnet de sketch moche, donc du coup je me dis j'ai aucune attente, et je pense que c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre dans tous les autres domaines où je taffe en ce moment, comme l'écriture. J'ai envie de perdre cette sensation de volonté de perfection ou de volonté de faire forcément super bien, j'ai envie de juste m'autoriser à faire de l'art pour faire de l'art et pas faire de l'art pour l'argent, pas faire de l'art parce que je dois le faire. Cette vidéo je pense qu'elle sert juste pour moi-même, pour me rappeler qu'il faut que je calme un peu mes ardeurs et que je sois un peu moins dure avec moi-même, et si vous êtes dans le même cas, que vous soyez moins dur avec vous-même également, parce que c'est trop facile de se juger constamment en se disant ah bah ce que tu fais c'est pas assez bien, surtout comparé à telle ou telle personne, ou tiens le livre que tu viens de lire il est génial mais t'arriverais jamais à écrire un truc aussi bien. C'est fatigant de toujours un peu être son pire ennemi. Je pense que le maître mot c'est d'arrêter de se foutre de la pression en vrai et de juste accepter là le vide de je sais pas quoi faire. Et je pense que ça, beaucoup de gens peuvent s'identifier à ce truc là de l'anxiété, d'avoir peur du temps qui passe. Je sais qu'avant j'avais pas du tout ce ressentiment là, et c'est toujours ce que je disais aux gens, parce que ça c'est un truc que beaucoup de gens ressentaient et que moi j'avais la chance pendant un long moment de pas ressentir. C'était vraiment cette anxiété du futur, parce que moi j'avais tellement confiance dans le fait que ça allait fonctionner pour moi, et c'est pas du tout quelque chose d'arrogant que je suis en train de dire en mode ça va fonctionner pour moi parce que je suis incroyable, mais c'est juste que pour moi j'étais appelée à faire de l'art, j'étais appelée à réaliser mes rêves, et du coup c'était pas possible que ça se passe autrement, et j'avais hyper confiance, tellement confiance que justement j'avais pas peur du temps qui passait, je me disais pas j'avais pas d'anxiété vis-à-vis du futur, alors que je sais que beaucoup de gens c'est totalement légitime, ont grave peur du futur. J'avais la chance de pas être dans ce cas là, sauf que là ces derniers temps c'est grave revenu depuis que j'ai plus de taf et que tout repose sur moi, le fait que j'ai un salaire ou pas ça repose sur moi et sur mes projets, et là ça devient plus stressant qu'autre chose. Là je pense que je ressens beaucoup l'angoisse
passe. Et comme j'ai dit, le temps qui passe, je me dis ah mais j'ai déjà 23 ans et là j'ai un salaire de MDR 0. Enfin c'est quand même stressant quand tu vois les gens autour de toi à 23 ans qui gèrent un petit peu leur travail, qui ont un salaire, qui y arrivent, etc. Tu commences inévitablement à te remettre en question. Et là en ce moment j'ai vraiment peur du temps qui passe. Et du coup ça fait que chaque jour où je vais pas entre guillemets travailler, ou genre par exemple je vais juste faire une activité manuelle ou un truc qui n'a rien, enfin bon rien je sais pas, mais qui n'a pas trop de rapport avec mon taf. Par exemple là je me serais jamais autorisée à dessiner un truc de merde comme ça là si c'était pas pour filmer une vidéo YouTube quoi. Enfin c'est dommage parce que c'est encore une fois comme d'hab me fout de la pression et je culpabilise dès lors que je fais pas ce que je dois faire, sauf que j'ai pas assez d'imagination, enfin d'inspiration en ce moment pour faire ce que je dois faire, c'est-à-dire écrire. Et du coup, constamment, je me dis, là tu peux pas faire ça, là tu peux pas te permettre de lire, tu peux pas te permettre de dessiner, tu peux pas te permettre de faire ci ou faire ça, alors que tu dois écrire un livre, alors que tu dois te mettre à l'écriture, sinon tu vas pas avoir d'argent en fait, et sinon, on dirait que je me menace toute seule, frère, on dirait que je me mets un couteau sous la gorge, c'est un truc de fou. Et j'ai grave envie là de me détacher, je pense que j'ai un peu eu le déclic de j'en ai marre de vivre par pression. Il y a une raison pour laquelle j'ai démissionné à tous mes tafs précédents, même les tafs qui étaient cool, comme le fait d'être prof d'anglais. C'est la raison pour laquelle j'ai démissionné, c'est parce que j'en ai marre d'avoir la pression en fait, genre des gens, de moi-même, de tout. Et j'étais persuadée qu'en démissionnant, j'arrêterais de ressentir cette pression, sauf que bah non, elle est toujours là vu que c'est moi qui me l'inflige en fait. Et ça je le comprenais pas, sauf que bah si, elle est toujours là la pression vu que bah y a rien qui change dans ma mentalité. J'ai juste changé mon environnement extérieur mais c'est pas ça qui fait tout non plus. Et maintenant que je me rends compte que c'est juste en vrai un truc que je dois changer en moi, une perspective que je dois changer pour enfin être, on va dire, un peu heureuse, ou en tout cas enfin pouvoir assumer ma vie comme elle est, c'est-à-dire pour l'instant honnêtement elle est instable et ça fait peur parce que l'instabilité on n'est pas habitué. C'est pas en tout cas ce dans quoi est-ce que j'ai grandi, à part mentalement, ça... Il fallait de toute manière que je me laisse un temps d'adaptation et tout ça, mais là, je pense que ce temps est révolu et que j'ai vraiment besoin, et c'est pas me foutre la pression quand je me dis ça, mais c'est que j'ai besoin justement d'arrêter de me foutre la pression, j'ai besoin de faire des choses sans réfléchir à tout, quoi, et à tout le temps à overthink tout ce que je vais faire, parce que l'art, en fait, vous savez très bien si vous êtes dans l'art aussi, dès lors qu'on commence à overthink l'art, soit on fait plus, soit on fait mal. Et je trouve ça tellement dommage que je me sois un peu noyée dans ce truc-là, mais j'espère là pouvoir en ressortir rapidement, parce que l'art c'est pas ça et ça rentre pas dans ma vision que j'ai de l'art en plus. Et je pense que dès lors qu'on commence à faire des choses par devoir, on le fait mal quoi qu'il arrive. C'est un truc dont je parle beaucoup avec ma psy, c'est que je pense que dans la vie, moi je fais beaucoup de choses par devoir et c'est dommage parce que ça rend pas heureux de faire les choses par devoir. Forcément qu'on s'abandonne et qu'on a l'impression qu'on fait pas les choses pour nous ou qu'on fait pas les choses assez bien dès lors qu'on les fait par devoir. Globalement, c'était juste une vidéo rapide pour me détendre, relâcher la pression. Même là, en vrai, si je suis très honnête avec vous, là, tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, je suis archi pas contente de cette vidéo. Je me dis que elle est pas assez intéressante, que on se fait chier, que mon dessin est moche, que j'ai pas été assez claire, et ça se trouve que c'est des choses qui sont vraies et que je vais vérifier au montage et qu'au montage je serai en mode ah t'as pas été claire et là ça me saoule. Sauf que si on part dans la lignée de j'ai besoin de lâcher prise, j'ai besoin de plus autant me prendre la tête sur ça ou ça, et bah je vais juste let it go, let it the fuck go, et juste là me dire bon bah j'ai dessiné, je me suis amusée. Oui, c'est un dessin d'enfant de 3 ans et demi, mais c'est des choses comme ça, en vrai, c'est des petits trucs qui permettent de relâcher la pression et de aussi être dans le moment présent et de pas juste, comme j'ai dit vis-à-vis de l'anxiété, de là se projeter dans l'avenir, être en mode mais je vais terminer SDF. Oh, j'ai envie de dessiner une banane. Oups. Banana. Vraiment, je vous recommande de faire un exercice comme ça si vous aussi vous êtes en manque d'inspi, parce que là, je sens que l'inspiration revient parce que je me mets à dessiner des fucking bananes. Alors que si je sais, je me connais, si j'aurais overthink, j'aurais été en mode mais j'ai pas acheté des bananes, ça n'a aucun rapport avec le dessin que tu faisais, comme si mon dessin était déjà incroyable, MDR. Et j'aurais même pas eu l'idée en fait, je pense même de faire une banane. Et en plus, je pense que moi, l'une des grosses raisons pour lesquelles en ce moment l'inspi c'était aussi compliqué, c'est parce que je pensais trop à
comment est-ce que les gens allaient réagir. Par exemple, même là, mon réflexe premier c'est de me dire MDR, les gens vont vraiment te regarder décider des bananes, genre ça va m'intéresser absolument personne. C'est dangereux de commencer à penser comme ça parce que c'est là qu'on fait les choses pour les autres, alors que moi de base écrire, bien sûr que c'est un truc que je fais pour publier un jour, ça devienne quelque chose et que les gens lisent, etc. Mais le truc c'est que je peux pas penser à si les personnes lisaient ils penseraient quoi, parce que l'art est tellement subjectif que on va forcément trouver notre public, même s'il y a des gens qui vont dire ah ce que t'as fait c'est pas ouf, mais il y a d'autres personnes qui vont dire ah ce que t'as fait c'est trop bien, j'ai adoré le choix de faire des bananes. Mais enfin voilà, c'est tellement subjectif tout dans la vie que je ne peux plus là me poser devant mon ordi quand je vais écrire et me dire qu'est-ce que les gens vont penser quand je vais sortir ça. Est-ce qu'ils vont se dire c'est chiant, est-ce qu'ils vont se dire j'adore. Je peux pas en fait me permettre, parce que c'est ça qui bloque la créativité, c'est que tu fais plus les choses parce que toi je trouve que t'as une bonne idée, c'est parce que tu penses que les autres vont trouver ça cool. Et je pense que naturellement on pense trop aux chiffres, et moi j'ai eu la chance que sur TikTok, si vous me suivez pas d'ailleurs sur TikTok, c'est marive.lo, je poste des poèmes et des fois des extraits de mes vidéos YouTube. Et j'ai eu la chance du coup que j'ai percé sur TikTok, maintenant j'ai genre 34 000 abonnés et je trouve ça énorme, c'était un truc de fou. Surtout que c'est pour mon écrit quoi, je suis vraiment trop fière et trop en mode what the fuck qu'il y ait autant de gens qui accrochent à ce que j'écris et qui aiment vraiment, je suis vraiment choquée. Du coup on va dire que là j'ai une mini communauté, enfin mini comparé à des millions, mais je veux dire sinon pour moi c'est déjà énorme. Je pense que j'étais tombée aussi dans ce truc de matrixage des chiffres, c'est-à-dire que je voyais que des fois je perdais en abonnés quand je postais pas, ou que je perdais en abonnés quand je postais certains poèmes, ou qu'il y a certains poèmes qui font moins de likes que d'autres, et du coup naturellement on se remet en question et on se dit ah bah les gens n'ont pas kiffé, du coup il faut que je me réinvente, ou il faut que j'écrive d'autres trucs et tout ça. Sauf que faut aussi se dire que des fois les gens n'ont pas kiffé parce que c'est subjectif et que bon l'algorithme n'a pas fait son truc, ou que ça plaira pas à tout le monde et que c'est plus niche et tout, mais que c'est pas grave, ça veut pas dire que le poème est moins bien, ou que enfin voilà qu'il y a un problème vraiment avec le poème. Et je pense que c'est vraiment des choses sur lesquelles j'ai pas encore pour l'instant assez de recul dessus à me dire le prends pas perso, enfin parce que c'est vrai qu'il faudrait pas que je le prenne perso quand il y a un poème qui fait moins de likes ou enfin ça veut pas dire que encore une fois le poème est nul, ça veut juste dire qu'il a pas trouvé exactement son public, mais qu'il y a d'autres gens qui vont kiffer, il y a des gens qui l'ont liké, il y a des gens qui ont commenté en disant c'était génial, donc ça va toucher certaines personnes, même si c'est pas la majorité. Mais bon, en vrai là ça fait quoi 20, 25 minutes, 30 minutes que je filme, et je sens que ça m'a déjà vachement aidée, parce que bah là je dessine et je réfléchis pas trop à ce que je fais, je suis pas là à me dire est-ce que ça va être moche, est-ce que ça va être joli, est-ce que nanana. Je fais juste pour faire, et ça fait du bien de pas avoir la pression, et je me dis c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de retrouver dans l'écriture également, et du coup je pense que ça va, j'espère, m'aider. Et j'espère que vous, la vidéo vous a plu, et que si jamais vous aussi vous êtes en manque d'inspi, que ça va revenir. Se foutre de la pression et se forcer à faire les choses, c'est pas non plus ce qui va aider, donc vous forcez pas si jamais vous sentez que là vous y arrivez pas. Je vais signer ça, on est le combien? On est le 8 décembre. Youp. Je signe ça parce que je pense que je vais le vendre au Louvre et qu'il va être exposé, parce que je dépasse Picasso de loin. Voici mon dessin. J'espère qu'il vous a plu, que cette activité tard la crèche ça vous a fait rire, ou en tout cas que ça vous a relaxé, parce que moi je trouve ça satisfaisant en vrai de voir des gens coloriés en général. Du coup j'espère que ça vous a fait la même, et je vous fais des gros bisous. On se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, prenez soin de vous, ne vous forcez pas, plus de pression, on lâche prise, on est ok avec tout ce qu'on est, avec les fois où on galère, avec tout est ok, et voilà, je vous fais des gros bisous. Mouah.